Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer le test de Ki-carré d'indépendance. Il s'agit du test à effectuer quand on veut vérifier si deux variables catégorielles sont indépendantes ou dépendantes les unes des autres. Donc, si on veut savoir si les fréquences observées d'une variable catégorielle dépendent des niveaux de la deuxième variable catégorielle. Nous allons commencer par regarder les données qu'on va utiliser pour notre test aujourd'hui. Il s'agit des données que j'ai présentées en classe pour montrer le fonctionnement du Ki-carré d'indépendance. Donc, on demandait à 80 participants, dont 40 hommes et 40 femmes, de goûter à 3 solutions sucrées, une bleue, une rouge et une verte, et de dire laquelle des 3 ils percevaient comme étant la plus sucrée. Donc, on voit dans notre tableau que chez les hommes, 10 disaient que c'était la bleue, 12 disaient que c'était la rouge et 18 c'était la verte. Donc, pour eux, c'était la verte qui était la plus souvent la plus sucrée. Alors que chez les femmes, 11 trouvaient que c'était la bleue qui était la plus sucrée, 24 c'était la rouge et 5 que c'était la verte. Donc, pour les femmes, c'était vraiment la rouge qui était perçue comme étant la plus sucrée. Comme je vous ai indiqué, le test statistique pour savoir si ce patron de fréquence est différent entre les hommes et les femmes, ça va être le test de Ki-carré d'indépendance. Comme avec le test binomial et le test de Ki-carré d'ajustement, je vous présente les données sous forme vraiment presque de tableau de contingence. Donc, je vous donne la fréquence de chaque catégorie avec la catégorie. On a vraiment une ligne par catégorie combinée de la variable sexe et la variable couleur. Alors que une autre façon de présenter des données, ça aurait été un participant et chaque participant pour une ligne. Donc, pour indiquer à SPSS qu'on a choisi de mettre les fréquences dans des cases comme ça, donc de les compter à la main, on va aller dans l'option pondérer les observations. Donc, comme ça, SPSS va être au courant que cette colonne-là, ça correspond au nombre de fois qu'on retrouve des hommes qui ont préféré la solution bleue. Donc, c'est l'option ici. La variable sur laquelle on veut pondérer les résultats, c'est la fréquence. Donc, on va la sélectionner et la mettre dans cette petite boîte-là. On va appuyer sur OK pour faire exécuter la sélection. Maintenant, nous allons effectuer le test en tant que tel. Donc, nous allons aller dans le menu Analyse, dans Statistiques descriptives et dans Tableau croisé. Donc, on voit que j'ai déjà sélectionné les facteurs, les variables catégorielles à l'étude. On va toujours choisir d'en mettre une dans les lignes du tableau et l'autre dans les colonnes du tableau pour faire la table de contingence. Donc, ça nous dit c'est quoi les deux variables d'étude. Et évidemment, il faut qu'il y en ait juste une par catégorie ici. Pour la boîte de dialogue exacte, on va toujours rester ça, garder ça intact, pas sélectionner autre chose. Les statistiques, c'est là qu'il y a quelques nouvelles options qu'on n'a pas vues pour les deux autres tests dans les deux capsules précédentes. On va demander évidemment le résultat au test de Ki-carré, c'est assez important. Et ce qui est intéressant, c'est que SPSS, il va calculer la taille d'effet standardisée pour le test de Ki-carré d'indépendance, qui est le phi ou le V de Cramer. Donc, on va sélectionner ça. Pour le reste, c'est pas nécessaire de sélectionner quoi que ce soit. On va appuyer sur poursuivre. Pour les cellules, on va demander d'avoir les fréquences observées, ainsi que les fréquences attendues pour pouvoir bâtir notre table de contingence. On va demander aussi d'avoir les pourcentages pour les lignes, les colonnes et les totaux. C'est avec ça qu'on va pouvoir calculer nos tailles d'effet par rapport au risque relatif. Donc, ça va être utile pour ça. Et pour le reste, on n'a rien d'autre à sélectionner. Format et style des bootstraps, ce sont 3 menus qui vont pas vraiment nous intéresser. Donc, pour voir les résultats de l'analyse, on n'a qu'à appuyer sur OK. Donc, on a notre table de contingence. On a que pour couleur bleue, pour ceux qui préféraient la couleur bleue, chez les femmes, il y en a 11 qui les préféraient.
les hommes c'était 10, ainsi de suite. Donc on a aussi les fréquences attendues s'il y avait une indépendance parfaite entre les deux variables catégorielles. Et on a aussi si c'est le risque de choisir une couleur, une solution de couleur bleue chez les hommes. Donc 27,5% des hommes choisissaient la couleur bleue. Et parmi les femmes, 25% choisissaient la couleur bleue. Donc on va vouloir calculer nos risques relatifs, et ça va tout simplement être une question de prendre cette valeur-là et de la diviser par celle-là, par exemple. Le deuxième pourcent, c'est quand on regarde le risque par rapport aux colonnes. Donc, chez ceux qui ont choisi la couleur bleue, le risque d'être une femme, c'est drôle à dire parce que c'est le langage en statistique, c'est pas vrai, là. Il n'y a pas un risque d'être une femme. Mais bref, le risque d'être une femme chez les personnes qui ont choisi la couleur bleue était de 52,4%. Et chez les personnes qui avaient choisi la couleur rouge, elle est de 66,7%. Maintenant, pour aller au test statistique en tant que tel, ça va être la première ligne ici qui va nous intéresser. Donc, on a le test de qui carré de personne, avec la valeur du test, le degré de liberté, qui est toujours à rapporter, et la valeur P du test. Donc, 0.003, qu'est-ce que ça nous indique? C'est qu'on doit rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle il y a une indépendance parfaite entre les deux variables catégorielles. Ce que ça nous dit, c'est qu'en effet, le fait d'être un homme ou une femme va beaucoup changer quelle solution on va trouver comme étant la plus sucrée. Et évidemment, dans ce tableau-là, il y a le nombre total la taille d'échantillon totale de notre échantillon, qui est aussi à rapporter avec tout test de qui carré. Finalement, on a les mesures de taille d'effet. Donc pour le phi, c'est 0,377, et pour le vide cramant, c'est la même chose. Donc c'est sûr que c'est le vide cramant qui va être à rapporter quand on a des tables de contingence qui ont plus que 3 lignes et 3 colonnes. Donc ça fait le tour pour cette analyse-là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis évidemment toujours disponible pour vous répondre par courriel ou encore sur le site du cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.